Bonjour amis vierges, c'est Isawat de retour sur YouTube pour vos vidéos, pour vos guidances sentimentales, émotionnelles, de développement personnel également, donc suite à mon absence de cet été pour raison médicale. Donc déjà, je voulais remercier vraiment toutes les personnes qui m'ont écrit pendant cet été, qui m'ont envoyé des petits messages de soutien, qui ont pris des nouvelles. Enfin voilà, je tenais vraiment à tous vous remercier pour ça. Ça m'a vraiment soutenu, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et vraiment, voilà, merci, merci mille fois. J'ai aussi beaucoup reçu de soins eh bien, énergétiques, hein, soins chamaniques, beaucoup de soins Reiki, qui, suite à la lourde intervention chirurgicale que j'ai subie, m'ont permis de récupérer et de me redresser vraiment en un temps record. Donc, suite à cette expérience, eh bien, j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle page en fait sur mon site internet où je vais vous mettre les références de toutes les personnes que je connais, avec qui je travaille et à qui vous pourriez avoir recours si besoin. Donc, parce que les soins énergétiques, la thérapie par l'hypnose, ce genre de choses, j'en parle très régulièrement. Mais ces domaines-là, comme dans d'autres, mais eh bien, il y a un petit peu à boire et à manger, hein. Donc, je voulais vous donner eh bien, les références, les contacts de toutes les personnes dont j'ai pu vérifier moi-même le savoir-faire, l'efficacité, le sérieux. Et donc voilà, je vais vous faire comme ça une page où vous pourrez aller chercher un professionnel, un spécialiste si vous en avez besoin. Donc ça sera consultable en ligne d'ici la fin du mois de septembre, je pense. Voilà. Eh bien, je vais pouvoir y aller pour cette guidance pour nos amis vierges. Donc pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous hyper bien les vierges, que vous avez passé un bel été et que vous êtes fin prêts à rattaquer pour cette rentrée de septembre. Donc quelle énergie pour vous sur ce mois de septembre? Nous allons demander ça à une arcane majeure du tarot de Marseille. Et on nous donne tempérance. Alors c'est une énergie vraiment tout en douceur, hein, tempérance. Beaucoup de douceur a priori sur ce mois de septembre pour vous. Beaucoup de fluidité dans la communication par exemple. Tempérance peut nous parler d'avoir à mettre de l'eau dans son vin, bien sûr, mais elle peut nous parler aussi de réconciliation, de retrouvailles. Elle nous parle de quelque chose qui se transforme aussi, quelque chose qui se transmute. Elle transforme l'eau en vin aussi, tempérance, d'une certaine manière. Donc, il y a sans doute quelque chose en vous ou dans votre situation qui devrait se transformer, se transmuter. Mais tout en douceur, hein, si je puis dire. Tempérance est un ange aussi hein, dans le dessin original. Donc, il y a peut-être aussi quelqu'un eh bien, qui est auprès de vous et qui vous sert d'ange gardien. Bon, nous allons remettre bien sûr cette carte en lien avec le reste de votre tirage. Mais nous commençons comme ça avec beaucoup de douceur. Pas de violence pour les vierges sur ce mois de septembre, apparemment. Donc je continue avec mon propre oracle hein, que vous connaissez. Donc à nouveau disponible à la commande sur mon site internet pour ceux que ça intéresserait. D'autant plus que je n'ai quand même pas encore repris les consultations privées. Hein, donc j'ai toujours fermé mon agenda aux réservations pour les guidances privées. Donc pour me soutenir, évidemment, c'est le moment idéal pour acquérir l'oracle. Si il vous plaît et que ça vous fait envie, bien sûr. Hein. Alors, pour les vierges. Alors,
qu'est-ce qu'on va nous raconter pour les vierges, s'il vous plaît? Il y en a une par là, c'est celle. Hop. Alors, voyons voir un petit peu ce que les guides veulent vous dire sur ce mois de septembre. Nous commençons par la vibration. Alors, cette carte de la vibration toute seule, isolée comme ça, est très très difficile à lire. Si ce n'est que, eh bien, peut-être avez-vous particulièrement conscience de votre vibration en ce moment. Est-ce que vous vibrez haut? Est-ce que vous vibrez bas? Qu'est-ce que les personnes autour de vous perçoivent de votre vibration? Bon, là, on va être obligé de la remettre dans le contexte des cartes alentours. Hein. Oh, et l'harmonie. C'est joli. Enfin, excusez-moi, je plane un petit peu, hein, mais tempérance, tempérance et vibration harmonieuse. C'est quand même tout en douceur là que ça commence, hein, cette guidance. Il y a quelque chose qui se réharmonise, il y a quelque chose qui s'équilibre dans vos énergies. On est en train de réharmoniser sans doute sa partie masculine et sa partie féminine en soi. Et on est probablement aussi en train de réharmoniser du coup les relations que l'on a à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est que ce câlin qu'on est en train de nous faire? Et les inséparables. Waouh! Alors, les inséparables est une carte qui nous parle de réconciliation. Bien sûr, elle peut nous parler ici de la réconciliation avec quelqu'un, une personne du passé. Tempérance nous parlait déjà hein, de cette possibilité de recoller des morceaux qui ont été cassés, de se réconcilier. Donc, le message est présent déjà 2 fois, alors qu'on n'a même pas à peine commencé le tirage. Réconciliation, réconciliation, mais à côté de cette carte de l'harmonie, on peut aussi tout de même parler d'une réconciliation à l'intérieur de soi-même, hein, et notamment entre sa partie yin et sa partie yang. Et là, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, hein, bien sûr. Il y a peut-être aussi quelque chose en vous qui, vibratoirement, se réharmonise et se rééquilibre entre votre principe masculin et votre principe féminin. Peut-être aussi entre d'autres facettes de votre personnalité. On peut ne pas s'en tenir à cette histoire de yin et de yang. Hein. Ça peut aussi être que vous arrivez à réconcilier en vous certains, je sais pas moi, certains désirs contradictoires ou certaines facettes qui ont un petit peu de mal à fonctionner entre elles. Mais évidemment, on peut aussi parler là d'une magnifique réconciliation entre 2 personnes, hein, grâce à une discussion. Il est très vibratoire votre tirage. Il est très vibratoire parce que cette carte de la parole, elle nous parle aussi de vibration. C'est-à-dire que quand il y a des non-dits, quand il y a des choses qu'on n'a pas pu exprimer, ça bloque la circulation des énergies en nous, dans notre corps, au niveau du chakra gorge ici. Ça bloque tout. Quand on a un chakra qui est bloqué, les autres forcément fonctionnent moins bien autour aussi. Et en libérant par la parole ce blocage au niveau du chakra gorge, d'accord, eh bien on remet aussi en circulation toutes les autres énergies, donc le chakra cœur, bien sûr, le 3e œil ici, et ainsi de suite. Donc là, il y a quand même, oui, quelque chose de très spirituel, de très vibratoire dans cette première ligne. Donc en lien avec vous, en cercle fermé, si je puis dire, c'est pas impossible, mais là, on a quand même clairement une idée de réconciliation avec quelqu'un dans l'harmonie grâce à une communication ouverte qui permettent de remettre en circulation les énergies entre ces 2 inséparables. D'accord? Bon, alors je vais continuer. On pourrait limite s'arrêter là en fait, hein, mais je pense que vous vous sentiriez floué. Donc je vais quand même continuer.
la surprise. Bon, c'est un cadeau, hein. C'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau de l'univers, là, cette histoire, hein. Alors, la réconciliation en elle-même peut être un cadeau de l'univers, bien sûr. La réconciliation avec soi-même aussi. Et là, c'est quand même pas impossible qu'il y ait quelque chose en vous qui évolue, hein, du point de vue vibratoire, justement, du point de vue spirituel. Il pourrait y avoir quelque chose que vous vivez comme un cadeau, parce que quelque chose évolue sans doute dans votre perception de tout ça, hein. Alors, la rencontre. Alors, bon, bah vous êtes quand même particulièrement gâté, pardonnez-moi, hein, ami vierge. Là, il est quand même gratiné ce tirage, hein, parce que, bon, pour tous ceux à qui la réconciliation avec quelqu'un ne parle pas, hein, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont absolument pas du tout en attente d'une réconciliation avec quelqu'un. Auquel cas, ces personnes-là sont beaucoup plus concernées par l'idée de réconcilier en soi ces multiples facettes, hein, qui pourraient parfois jouer les unes contre les autres, mais voilà. Eh bien, pour ces personnes non concernées par la réconciliation extérieure, d'accord, eh bien, il y a quand même quelqu'un. Il y a quand même aussi une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui est pour de bon un cadeau du ciel, hein. Alors, j'ai toujours un peu de mal, moi, avec les tirages dithyrambiques comme ça. Mais là, je peux pas dire, je peux pas dire autre chose, hein. Il est vraiment très très généreux ce tirage. On va dire ça comme ça. Bon, ça peut peut-être se gâter après, hein, on va voir. Mais bon, là, avec cette première ligne, ces premières cartes, je vois pas bien, hein. L'alignement. Donc, hein, la vibration, l'alignement. Comme je le disais, il y a vraiment aussi quelque chose de très très spirituel dans ces cartes, dans ce tirage. On réaligne quelque chose en soi, de manière à être aussi sans doute réaligné avec l'autre. J'en reviens à mon histoire d'énergie, hein, parce que c'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure, hein, l'histoire des chakras. Quand on bloque à un endroit, ça bloque les autres et ainsi de suite, hein. Donc à partir du moment où on remet de la fluidité quelque part, ça remet de la circulation partout en fait, hein. Là, il y a quelque chose de très aligné en fait. Alors je ne sais pas si vous vous êtes senti particulièrement désaligné ces derniers mois ou ces dernières semaines. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui faisait oups, ça y est, on se réaligne tout. On se retrouve à nouveau droit dans ses bottes. Et ça ouvre les perspectives qui étaient peut-être latentes jusqu'à présent. Que ce soit une réconciliation, une rencontre. Dans tous les cas, c'est un cadeau qu'on vous fait. Le gentleman, oui, on va bien discuter avec quelqu'un. Bon, voilà, on va bien discuter avec un personnage. Donc, le gentleman peut être remplacé par la lady, bien sûr, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Vous pouvez remplacer ça. Dans tous les cas, on a ici un personnage qui est sincère, qui est honnête, qui vous offre son cœur. Voilà, sans faux semblant, sans... on est bien dans la proposition amoureuse, là, qu'elle soit toute nouvelle ou qu'elle soit une réconciliation. Mais là, on a bien quelqu'un qui est totalement honnête vis-à-vis de vous dans sa démarche de vous proposer son cœur. Bon, je vais rajouter quand même la troisième ligne, mais limite, il n'y en aurait pas besoin, quoi, hein. La tribu. On nous parle ici de votre entourage amical. Importance sur ce mois de septembre de l'entourage amical. Votre petite tribu.
vos amis proches qui peuvent être sur ce mois soit juste particulièrement présents, soit eh bien, qui vont vous soutenir, qui vont vous encourager, je ne sais pas, mais ils ont un rôle à jouer sur ce mois de septembre, puisqu'ils apparaissent ici dans votre tirage. Peut-être que cette nouvelle rencontre va se faire par le biais de votre tissu amical, comme ça. L'ami d'une amie et d'un ami, enfin voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Là, on va forcément nous donner des cartes un petit peu de... Le mirage, on vous sort... là, on vous sort de quelque chose, on vient vous chercher, on vient vous sortir d'une illusion, là, quand même. Alors, est-ce que c'était l'illusion cette personne ne reviendra jamais, on ne va jamais se réconcilier? Est-ce que c'est l'illusion, je ne rencontrerai plus jamais personne, ou... voilà, visiblement, le cadeau de l'univers, là, que ce soit la rencontre, que ce soit la réconciliation, vient vous sortir d'une illusion. Alors ça peut être, j'en sais rien, moi, oui, je rencontrerai jamais personne, je suis trop vieux pour rencontrer quelqu'un, je suis trop grosse pour rencontrer quelqu'un, ainsi de suite. Enfin voilà, vous connaissez ce genre de choses. Ça vient vous extraire, vous sortir de quelque chose, là, tout ce beau passage ici. L'aurore, bah oui, on est à l'orée d'un nouveau jour pour vous, les vierges. Un nouveau jour se lève, un nouveau cycle de vie s'ouvre pour vous, là, sur ce mois de septembre. Et c'est une carte qu'on voit très souvent, beaucoup en septembre, et là, pour l'instant en tout cas, vous êtes les seuls à l'avoir eu. Là, vous sortez de certaines illusions, et ça lève un nouveau jour pour vous, en fait. Bon, ben, dites-moi, un sacré tirage, là, pour les vierges, hein, et puis il est clair, il est net, il est précis, hein. Ouais, on part vers autre chose. On part vers autre chose. Alors avec cette carte de la route, hein, on a vraiment l'idée, oui, de prendre un chemin qui n'était pas forcément celui qu'on envisageait au départ. Ok. Mais bon, on va droit devant soi. On n'est pas dans l'hésitation. Hein. On va vers ce nouveau cycle. La route n'est pas une carte de rupture. Hein, c'est une autre carte, hein, dans ce jeu en tout cas, qui parle d'une rupture. Là, c'est vraiment... voilà, on a pris ces petites affaires, c'est-à-dire toute l'expérience qu'on a pu amasser jusqu'à présent. Hein, et puis, on va eh bien, vers un autre destin, un autre chemin. Avec cette personne. Bon. Il est très, très spécial, votre tirage, mais alors, pour de bon, j'aurais bien aimé être vierge, là, moi, sur ce mois de septembre. J'avoue. Il est très chouette, ce petit tirage. Allez, eh ben, je vais demander quand même 2 cartes au tarot de Marseille. Donc, une carte qui va nous donner votre force, votre point fort, votre pilier, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer sur ce mois, et puis le point faible, hein, la petite faiblesse, ce à quoi il faut être attentif. Donc pour les vierges, s'il vous plaît, pour les vierges, s'il vous plaît, pour les vierges, s'il vous plaît. Alors la force, le monde, waouh. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre un petit peu de l'apothéose, hein, j'ai l'impression. Hein. Parce que le monde, alors c'est une apothéose, c'est la fin d'un cycle aussi, hein, le monde quelque part. Mais vu qu'on est déjà dans le nouveau cycle, je vais plutôt me parler voilà, d'une apogée, d'une apothéose, d'une grande bouffée de joie, d'épanouissement, l'impression d'être vraiment à la bonne place, avec les bonnes personnes, voyez votre tribu ou cet amoureux là, mais
on a le sentiment d'avoir trouvé sa juste place dans ce monde. Et là, vraiment, moi, je la lis vraiment comme ça, cette carte du monde par rapport à votre tirage. Beaucoup, beaucoup d'épanouissement. Et on a vraiment l'impression d'être à sa place. C'est beau. Et puis, le petit point faible, hein, quand même, hein, parce que... Alors, la force. Amis vierges, on ne peut pas toujours tout maîtriser. Il faut aussi parfois accepter que les événements nous échappent, ou qu'on ait l'impression que les événements dérapent par rapport à l'idée qu'on s'en faisait au départ. Ok. On peut aussi, avec cette carte, parler d'un bon gros coup de fatigue. Hein, c'est possible avec la rentrée de septembre et tout, ça peut se comprendre. Mais là, vraiment, j'ai plutôt l'impression qu'on parle aux vierges qui aiment bien quand même que les choses soient organisées, que les choses soient carrées. Voilà. Qui aiment bien qu'il y ait de la structure. Et là, ben, peut-être qu'il n'y en aura pas du tout de la structure dans ce que vous allez traverser sur septembre. Donc voilà, lâchez prise là-dessus. Hein. C'est pas grave si vous ne gérez pas tout, si tout n'est pas carré. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est d'être au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes, comme nous dit le monde. Allez, une dernière carte pour vous, les amis. Un petit message ou un petit conseil de la part des maîtres ascensionnés. Bah alors là, elle s'est bousculée. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors, le roi Salomon, rien que ça, avec priorité. Il y a sans doute, comment dire, beaucoup de choses qui vont se bousculer pour vous sur ce mois de septembre. Parce que émotionnellement, visiblement, il va se passer beaucoup de choses. Vibratoirement, en vous, il va se passer beaucoup de choses. Donc, les moments où vous avez l'impression de perdre pied, et où du coup, eh bien, on se retrouve dans cette force inversée, hein, puisqu'elle est tombée dans l'aspect négatif des choses, eh bien oui, on ne peut pas tout gérer tout le temps. Quand on a l'impression de ne plus arriver à gérer, eh bien on essaye de juste organiser les choses au jour le jour, par ordre de priorité. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui en priorité? Une chose après l'autre, histoire juste de garder son calme et puis de vivre ce mois fantastique d'une manière la plus sereine possible, hein, tout simplement. Voilà, si jamais vous avez l'impression de perdre pied, eh bien faites des listes de priorités de manière à ne pas partir dans tous les sens, tout simplement. Voilà, chers amis. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires en Vénus, pourquoi pas, pour avoir plus d'informations. J'attends vos commentaires avec impatience, là, sur ce tirage. Mais bon, dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de liker, merci de partager si ça vous a fait penser à quelqu'un. Merci de commenter encore une fois ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous appréciez ce que je vous propose ici. Donc tous ces petits gestes, vous savez, sont très importants pour nous créateurs sur YouTube. Donc merci d'avance pour les quelques secondes que vous prendrez pour faire ça. Je vous souhaite un beau mois de septembre. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai le mois prochain pour de nouvelles aventures. À bientôt les vierges, bye bye.